Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de l'Exode, qui est l'histoire sainte, on peut dire la base de l'histoire sainte du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, lorsqu'il passa de l'Égypte à la terre promise. Je dis bien histoire sainte, ça veut dire que cela la raconte comment Dieu, peu à peu, en prenant les peuples et nous-mêmes là où nous étions, il nous a fait évoluer, il nous a purifiés pour nous emmener jusqu'à la vie. Alors j'en suis rendu au livre des Nombres du chapitre 25 au chapitre 31. Un chapitre qui va choquer certainement certaines personnes pour plusieurs raisons. D'abord à cause de l'extrême violence qu'ils vont découvrir de la part de Dieu et de Moïse, mais vraiment une violence barbare, une violence telle que si elle avait lieu maintenant, on dirait, mais c'est la violence des djihadistes, des islamistes de Daesh en 2022. On sait comment le califat islamique a été vaincu quelques années plus tôt. C'est exactement la même chose ici. En tout cas pour les méthodes barbares, les génocides, le pillage, la vente des personnes en esclavage, le massacre de tout le monde, sauf les très jeunes filles qui n'ont pas connu d'hommes, etc. Alors, je rappelle qu'il y a une autre façon de se scandaliser. Ça veut dire que certains seront peut-être scandalisés par ma manière de commenter les choses en disant « Mais non, ce n'est pas possible, Dieu a objectivement et bien commandé les massacres parce que ces gens-là étaient des païens. » Et donc il fallait les massacrer. La réponse est que il y a deux façons absolument de regarder ce texte biblique. Une façon par rapport à l'Évangile, et dans ce cas-là, eh bien, il faut se souvenir qu'on ne peut pas tout justifier chez Moïse, ce n'est pas vrai. De la même façon que d'ailleurs les chrétiens qui prétendent tout justifier chez Moïse au prétexte qu'il est un prophète chez les chrétiens, eh bien ne justifieront pas tout chez Mohamed. En réalité, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'était pas pur, il a été purifié par la suite, dans le purgatoire, dans son temps d'Hadès. Et alors maintenant, il est apparu au Christ, dans la transfiguration avec Élie, mais il était changé. Il était devenu un homme doux, un homme qui avait adhéré au message profond, ultime de Dieu. Donc, la première façon de lire ces choses-là ne doit pas tout justifier dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, la deuxième façon de lire ce texte-là, c'est d'une manière chronologique. Ça veut dire en se plaçant à l'époque de Moïse. Et il faut se souvenir que nous sommes à l'âge du bronze. Donc, cet âge qui a suivi le néolithique, âge le plus terrible de l'humanité, dont l'archéologie manifeste que l'humanité, soumise à de grandes misères, des famines, des épidémies, parce que on commençait à découvrir l'agriculture, l'élevage, on vivait en promiscuité, sans aucune notion d'hygiène. Eh bien, les gens commencèrent à connaître le massacre par la maladie, et donc ils se durcirent, ils oublièrent qu'il y avait un Dieu d'amour, si des souvenirs leur restaient de l'époque du Paléolithique, et ils se mirent à croire que des dieux terribles étaient au-dessus d'eux, qu'il fallait avoir peur d'eux, qu'ils se comportaient un peu comme des monstres d'arbitraire. Donc, en comparaison de ce qu'on voit à l'époque dans les couches archéologiques de cette époque-là, on peut dire qu'effectivement, le Dieu de Moïse a adouci les choses déjà, en instaurant quelques lois où il y a un certain droit qui est établi par exemple pour les femmes, ou dans d'autres pays, à part l'Égypte, ce n'est pas du tout le cas. Alors voilà, je vais commencer à lire, c'est une série de chapitres, 6 chapitres, mais ça vaut le coup. Alors je ne lirai pas tout, je ne lirai pas les parties par exemple du recensement qui dure tout un chapitre et où les chiffres sont donnés tribu par tribu, ce qui serait un pinsomme, mais j'en résumerai les choses. Alors d'abord, il faut se souvenir, nous sommes après que Dieu a révélé sa loi au mont Sinaï et lorsqu'il est en train de diriger le peuple dans le désert, l'ayant puni pour sa désobéissance et il devra y mourir. Il devra y errer 40 ans et tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, toute la génération qui est sortie d'Égypte, étant adulte, devra mourir dans le désert. Donc, Nombre chapitre 25, 1, et Israël s'établit à Chittim, le peuple alors se livra à la prostitution avec les filles de Moab. Donc,
après avoir battu les rois qui sont dans le secteur. Nous sommes ici, je dirais, à l'ouest du Jourdain, donc dans ce qui est actuellement la Jordanie. Donc ce n'est pas la terre promise. Ils n'y rentreront pas. Mais ils ont conquis des peuples. Et là, ils n'ont pas massacré tout le monde. Il y a en particulier des filles qui restent là. Et ce sont des peuples païens. Donc ils se prostituèrent avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'étant ainsi commis avec le Baal de Péor, la colère de Yahvé s'enflamma contre lui. Yahvé dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple, empale-les à la face du soleil pour Yahvé. Alors l'ardente colère de Yahvé se détournera d'Israël. » L'hérétique Marcion, en regardant un texte comme cela, où il demandait que les chefs des peuples soient plantés sur une pique, au soleil, jusqu'à ce que mort s'en suive, se sont dit, ça ne peut pas être le même qui s'est incarné, qui est devenu Jésus-Christ, qui est le plus doux des êtres, qui à la croix n'a tué personne. Et donc il disait, celui qui donne cet ordre-là, c'est forcément un démon. L'Église catholique condamna Marcion en disant, non, c'est le même Dieu. Alors comment comprendre? Eh bien c'est simple, parce que Dieu qui ne change pas, adapte sa pastorale au salut de ceux qui sont là. Et il le dit lui-même, Jésus-Christ, quand il parle par exemple de ces gens qui sont morts écrasés sous la tour de Siloï. Il leur dit, « Vous croyez que ces gens-là étaient pires que les autres habitants d'Israël? Bien sûr que non. Mais si vous ne vous convertissez pas au message du Christ, le message qui leur révèle pourquoi Dieu fait cela, alors vous périrez tous misérablement, de la même façon qu'eux. » Ça veut dire quoi? En réalité, Dieu qui veut sauver tous les hommes a une pastorale pour les méchants. Ils périssent par leur propre méchanceté. Ils prennent l'épée, ils périssent par l'épée. Il y a une pastorale pour les justes. C'est symbolisé à la croix par le bon larron. Il est humble, il cherche la vérité, mais Dieu ne la lui donne pas tout de suite. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de l'Ancien Testament. Il ne la lui donne pas tout de suite parce qu'il veut augmenter en lui le désir d'être sauvé. Mais il n'en reste pas moins un bandit, donc un pécheur, qui doit arriver humble devant Dieu. Et il y a enfin la pastorale des saints, c'est-à-dire des chrétiens, des disciples du Christ, qui eux savent pourquoi Dieu agit ainsi. Pour les méchants, pour les justes et pour nous-mêmes, chrétiens, il doit nous façonner un cœur modeste, un cœur qui n'a pas d'illusion sur soi. Sinon, pas de paradis, ça serait impossible. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc là, face à des méchants, eh bien Dieu utilise la pastorale des méchants. Il faut toujours avoir ça en tête, mais en considérant que cette loi, cette pastorale, c'est-à-dire cette manière de diriger le troupeau vers le salut, n'est pas bonne là. Elle ne plaît pas à Dieu. D'ailleurs, Ézéchiel, au chapitre 20, verset 25, le raconte. Il dit « Moi, Dieu, j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. » Et si quelques-uns pensent que non, il faut les justifier ces lois-là, parce que c'était quand même des païens et donc ils pouvaient bien les empaler, sans doute aussi parce que le peuple s'était prostitué, eh bien qu'ils se souviennent de ce que dit saint Paul au Galates chapitre 3 verset 11. La loi ne sauve personne, c'est l'évidence. Le juste vivra par la foi. Et donc, eh bien, puisque le peuple n'est pas capable d'avoir une foi confiante et aimante, alors Dieu les prépare. C'est simplement des préparations barbares. Les prépare par une foi fondée sur la terreur. À savoir, ils doivent obéir à Dieu. Et quand ils désobéissent, les malheurs s'abattent sur eux. Le verset 5 donc continue pour montrer comment Moïse est en communion avec cela. Moïse dit alors aux juges d'Israël que chacun mette à mort ceux de ces hommes qui se sont commis avec le Baal de Péor. Survint un homme des Israélites amenant auprès de ses frères cette femme madianite sous les yeux même de Moïse et de toute la communauté des Israélites qui pleurait à l'entrée de la tente du rendez-vous. Donc, je veux dire que le peuple n'a pas du tout envie de céder. Il est plein d'arrogance. Et donc, voilà qu'un homme apporte une femme madianite pour coucher avec elle. À cette vue,
Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, se leva du milieu de la communauté et saisit une lance. Donc, il fait partie de la famille sacerdotale. Hein. Il suivit l'Israélite dans l'alcôve et là, il les transperça tous les deux, l'Israélite et la femme, en plein ventre. Le fléau qui frappait les Israélites fut arrêté. Donc cet homme-là, qui pratiquait la luxure avec une femme ostensiblement sans aucune vergogne devant le peuple, est tué par un membre de la famille sacerdotale dans son zèle. Ils transpercent tous les deux au milieu du ventre en même temps, sans doute au moment où ils faisaient un acte sexuel. Et le verset 9, qui manifeste comment les juges ont pris l'épée, eh bien raconte 24 000 d'entre les Israélites étaient déjà morts. Yahvé parla à Moïse et dit « Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, a détourné mon courroux des Israélites parce qu'il a été parmi eux possédé de la même jalousie que moi. C'est pourquoi je n'ai pas dans ma jalousie achevé les Israélites. C'est pourquoi je dis, je lui accorde mon alliance de paix, il y aura pour lui et pour sa descendance après lui une alliance qui lui assurera le sacerdoce à perpétuité. En récompense de sa jalousie pour son Dieu, il pourra accomplir le rite d'expiation sur les Israélites. » Et ensuite, eh bien, le texte vante l'action de Pinas en disant « L'Israélite qui avait été frappé avec la Madianite se nommait Zimri, fils de Salu, prince d'une famille de Siméon. La femme, la Madianite, qui avait été frappée se nommait Cosbi, fille de Cur, qui était chef d'un clan d'une famille de Madian. Yahvé parla à Moïse et dit « Pressez les Madianites et frappez-les, car ce sont eux qui vous ont pressés par leurs artifices contre vous dans l'affaire de Péor. C'est dans l'affaire de Cosbi, leur sœur, la fille d'un prince de Madian, celle qui fut frappée au jour du fléau survenu à cause de l'affaire de Péor. » Donc, est-ce que ceci s'est passé au sens matériel Je sais que certains prêtres qui veulent excuser Dieu en disant « nous jugeons Dieu par Jésus-Christ, donc il ne peut pas avoir fait ça », disent « mais non, c'est une façon de parler dans le texte, ces gens ne comprenaient pas ». Mais non, il faudrait éliminer à peu près 60% de l'Ancien Testament, on le voit bien, Dieu envoie des fléaux vraiment. Sauf que ce que nous savons, nous, par le Christ, puisque l'Apocalypse confirme, Dieu envoie des fléaux dans le Nouveau Testament. Ce que nous savons, c'est que ce n'est pas pour perdre. Ça veut dire que cette femme et cet homme qui sont morts frappés par une lance, leur âme est tombée dans le Sheol, et ensuite, à travers un chemin de purification, de solitude et de misère, qui est d'ailleurs raconté allégoriquement ici, par le peuple hébreu dans le désert, où il y a toutes sortes de malheurs, de la famine, ils ont soif, ils n'arrivent pas à boire, et nous savons que dans le Sheol, il y a une soif de Dieu, une soif de la grâce, et Dieu ne répond pas, jusqu'à ce qu'ils y meurent intérieurement. Donc, qu'ayant changé, ayant pleuré, ils se tournent vers Dieu repentant, et alors, eh bien la révélation arrive à eux, pour les mener petit à petit, par étapes entre ce monde et l'autre, symbolisé par le désert, pour les mener jusque à ce paradis provisoire où Jésus est venu les chercher, le jour du vendredi saint, et qu'on appelle le Saint d'Abraham, là où Lazare, le pauvre, fut emmené après sa mort. Donc, tout ceci raconte un cheminement. Pour prendre une analogie, eh bien, c'est comme si on avait un enfant capricieux de 4-5 ans qui n'obéit pas, et donc le père qui ne peut pas rattraper l'autorité, c'est trop tard, on n'a pas mis les bases, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il met de dures sanctions. Le fils déteste son père, le hait, mais s'il arrive à être rattrapé par le père, alors, 15 ans plus tard, lorsqu'il est adulte, il dit à son père « Heureusement, tu m'as rattrapé, et c'était par amour que tu faisais ça. » Il comprend maintenant. Eh bien, c'est la même histoire. Évidemment, nous sommes scandalisés en nous disant « Mais ils sont morts tout de même, et morts abominablement, par l'ordre de Dieu. » Mais il faut bien comprendre que pour Dieu, la mort est un changement de pièce. La terre n'est qu'un premier purgatoire, le Sheol est le second, et il y en a d'autres ensuite, jusqu'à ce qu'on obtienne la vie éternelle,
Est-ce que ça veut dire que tout le monde obtiendra la vie éternelle? Non, bien sûr, Jésus le dit. Il y a un péché qui ne sera jamais pardonné. C'est le refus absolu, libre, déterminé, fort, ayant résisté à tous les efforts de Dieu, le refus de demander pardon pour ses péchés. Donc un orgueil presque satanique qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais voilà comment comprendre ce texte-là. Et à partir du chapitre 25, verset 19, voici qu'est raconté le nouveau recensement qui est ordonné à Moïse et à Éléazar, le successeur d'Aaron, donc le grand prêtre. Donc il faut compter tous ceux qui sont là. Et donc c'est un chapitre un petit peu long à lire où on voit le nombre de gens qui sont là. Et je voudrais simplement lire la fin du chapitre. Donc, chapitre 26, verset 51, bilan, les Israélites étaient donc 601 730 recensés. Et je ne compte ici que les hommes, je ne compte pas les femmes et les enfants, du moins si le système de comptage est le même qui fut fait par Moïse au tout début, après la sortie d'Égypte. Yahvé parla à Moïse et dit: c'est à ceux-ci que le pays sera distribué en héritage suivant le nombre des inscrits. Ça veut donc dire que parmi ces gens-là, il commence à ne plus y avoir de l'ancienne génération, de ceux qui étaient sortis à bras étendus d'Égypte, donc plusieurs dizaines d'années avant. Ils sont morts au désert, tous un par un. Et c'est cette génération-là, fortifiée, préparée par le désert, qui va devoir conquérir la terre promise. Le chapitre d'ailleurs conclut ceci: aucun d'eux n'était de ceux que Moïse et Aaron le prêtre avaient recensés, en dénombrant les Israélites dans le désert du Sinaï. Car Yahvé le leur avait dit: ceux-ci mourraient dans le désert et il n'en resterait aucun, à l'exception de Caleb, fils de Jephouné, et de Josué, fils de Nun. Donc, ces deux jeunes hommes qui étaient partis en exploration de la terre de Canaan et qui, eux, avaient dit au peuple: allons-y, nous pouvons le conquérir, Dieu est avec nous. Tandis que les 10 autres espions, eux, avaient dit: mais c'est n'importe quoi, il y a des géants, on n'y arrivera pas. Dieu avait frappé les 10 autres espions pour leur manque de foi, mais certainement pas Caleb ni Josué. Alors, au sens spirituel maintenant, que signifie ce texte? Eh bien, si nous ne voulons pas périr lamentablement, alors nous devons nous tourner vers Dieu. J'explique. Lorsque, par exemple, la génération de mai 68 s'est livrée, elle aussi, à la luxure, jouissons sans entrave, etc. Donc, pratiquant partout le vice, avec des abus sexuels, bien sûr, ceci était caché dans la période de 68, mais ceci commence à apparaître maintenant par des jeunes qui, à l'époque, subissaient des assauts sexuels par des adultes, des hommes de 50 ans, et qui maintenant portent plainte ou alors écrivent des livres. Je pense à Vanessa Springora, par exemple, une jeune fille qui avait 14 ans du côté de cette époque-là, et qu'un homme de 55 ans pouvait coucher avec elle. Elle-même, elle se prétendait libre de le faire, mais 50 ans plus tard, elle le reconnaît: j'étais manipulée. Donc, comment est-ce que Dieu agit pour cette génération? Est-ce qu'il les foudroie par un glaive qui les transperce de part en part? Non, bien sûr. Par contre, eh bien, ils sont condamnés à périr lamentablement. Je veux dire par là que s'étant débarrassés non seulement de la morale, mais de Dieu lui-même, prétendant être libres de tout, ils ont d'abord eu un premier fléau qui s'est abattu sur leur génération, le sida, qui venait juste dans l'axe de leur volonté de jouir sans entrave, puisque la maladie traîtresse ne se repérait pas d'un coup, mais on pouvait l'attraper comme cela et elle ne se guérissait pas. Elle les a mis donc face à leur mortalité. Puis est arrivé un deuxième fléau, ce petit virus-là dans les années 2022, qui leur a rappelé, alors qu'ils ont maintenant 75 ans, que la prochaine chose à attendre, c'est la maison de retraite. Et ils ont vu comment dans les maisons de retraite étaient traités les pauvres gens, à savoir très proprement, avec une hygiène formidable et un absolu désintérêt pour leurs désirs spirituels et intérieurs, au point qu'on était capable d'enfermer pendant des mois ces pauvres gens, pour soi-disant les faire survivre, mais ils n'avaient même pas droit à visiter leur famille. On en vit certains qui pleuraient à la télé en disant « Moi, je ne peux même pas aller voir ma voisine, et comme ça, on me laisse mourir depuis plusieurs mois dans ma chambre. »
Et puis, après, il y aura la mort, mais une mort sans prêtre, sans espérance, puisqu'ils ont balayé l'idée qu'il y avait une vie après la mort. Ce qui veut dire des angoisses, une mort terrible. Extérieurement, ça ne sera pas comme cela, mais terrible intérieurement, puisque, il y a 50 ans, ils dansaient à Woodstock, et maintenant, le corps étant venu vieux, il ne reste plus qu'une mort lamentable. C'est une mort dans l'angoisse, parce que nous ne sommes pas faits pour retourner au néant. Et donc beaucoup se suicident ou beaucoup réclament l'euthanasie pour pouvoir arrêter leur vie dès qu'ils le peuvent. Alors, on pourrait dire, mais quelle cruauté de la part de Dieu! Il pourrait par exemple convertir la génération suivante afin que des prêtres viennent les voir dans leur maison de retraite, leur redonnent l'espérance. Oui, Dieu est capable de bonté. Il le fait par exemple en leur ayant donné les NDE, expériences de mort imminente, qui montrent que la vie après la mort, ce n'est pas si idiot. Mais pour la plupart, ils avaleront jusqu'au bout la coupe de leur propre orgueil de jeunesse, afin d'apprendre leur misère. C'est ce chemin-là, le chemin du mauvais larron, ils meurent dans le désert. Est-ce que c'est pour être perdus? Bien sûr que non. Quand, arrivés enfin à l'heure de leur mort, ils sont accueillis dans le shéol par une présence, ils se retrouvent vivants. S'ils sont prêts, ayant beaucoup été angoissés, alors ils sont sauvés. Immédiatement, leur cœur a compris par le passage par la terre. Et s'ils ne sont pas prêts, s'ils sont toujours arrogants, en train de dire « non, moi je veux jouir sans entrave », alors il les laisse dans le shéol, le temps qu'il faut pour qu'ils comprennent, au point que après ce shéol, qu'on appelle la mort en hébreu, Hadès en grec, celui qui n'aura pas la grâce, celui qui aura refusé jusqu'au bout tous les efforts de Dieu, à travers ses divers signes et apparitions, celui-là arrivera après la mort et sera damné pour l'éternité. C'est qu'il ne voudra pas du salut. C'est le dogme, la constitution Benedictus Deus qui le montre. Mais pour les autres, il y aura possibilité de se convertir à travers ce dur purgatoire qui peut se transformer même en séjour. Plus de 40 ans, on le voit pour les hommes morts au moment du déluge, c'était plusieurs milliers d'années. Mais c'est comme cela. Dieu fait tous les efforts pour sauver ces hommes. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ. Alors, dernière chose par rapport à ce chapitre 26, le chiffre de 600 000 adultes. Ce chiffre-là indique un peuple nombreux. Et on est obligé de dire au sens littéral que très probablement, il s'agit bien du peuple des Hyksos, dont les traditions égyptiennes parlent et qui fut chassé d'Égypte suite à une guerre terrible, qui fut chassé par le pharaon Amosis Ier. Et ils étaient effectivement du même nombre. On s'est toujours demandé effectivement qui ils étaient, et un historien grec disait « c'est eux qui quittèrent l'Égypte et qui fondèrent le pays qui est actuellement Israël ». Alors jusqu'ici, j'ai été assez dur pour montrer la pastorale de Dieu. Est-ce que la pastorale face aux méchants, donc aux hommes au cœur dur, est toujours par la violence comme cela? Non, bien sûr que non. Il y a aussi la manifestation de sa justice, peu à peu, pour les faire évoluer. Et parfois sous l'influence du peuple lui-même, c'est ce que montre le chapitre 27. Voilà en gros ce qui se passe. Des femmes qui toutes étaient nées d'un seul homme, un homme qui n'avait pas eu de fils, vinrent trouver Moïse en lui disant « Nous sommes des femmes uniquement, et donc, si on suit bien ta loi, l'héritage, il partira à quelqu'un d'autre que notre famille, et le nom de notre famille disparaîtra, puisque l'héritage ne va qu'aux hommes. Et donc, tu dois changer la loi et faire que les femmes puissent aussi hériter. » Moïse, qui avait donc établi une loi avec son propre cœur d'homme, tel que c'était à l'époque où les femmes dans ces tribus sémites avaient peu de place, alla consulter Dieu, et Dieu dit à Moïse « Oui, les filles de Sélophéad ont parlé juste, tu leur donneras donc un domaine qui sera leur héritage au milieu des frères de leur père. Tu leur transmettras l'héritage de leur père. Puis tu parleras aux Israélites, si un homme meurt sans avoir eu de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. » Qu'est-ce qu'indique ce texte-là? Eh bien, que la loi, ce qu'on appelle la Torah, la loi avec les préceptes du code civil et du code pénal, Moïse la rend évolutive. Elle n'est pas du tout comme la charia des musulmans,
Chez certains, les salafistes, ils prétendent que la loi a été donnée par Dieu et donc qu'elle ne peut pas bouger. Donc les salafistes, les purs comme on les appelle, reviennent à ce qu'avait été établi au moment de la vie de Mohammed ou juste après sa mort. Et donc, quand ils font cela, évidemment, les femmes dans les pays musulmans sont stupéfaites et disent « Mais vous revenez à la barbarie de ces siècles anciens, et vous ne considérez pas nos droits. » Par exemple, dans la charia, eh bien, quand il y a un divorce, l'homme peut prononcer 3 fois la phrase « je te répudie » et la femme est à la porte, elle n'a droit à rien, même pas aux enfants. Certains pays musulmans font donc évoluer la loi. Par exemple, la Tunisie, l'Algérie. Il y a un code qui est moderne pour les femmes. Eh bien, à l'époque de Moïse accepte ça. Et quand une revendication juste arrive et que Moïse se rend compte que la loi qu'il a donnée, comme dit Jésus, adaptée au cœur dur, ne correspond pas, alors il la change. Il la change avec Dieu. Mais Dieu, en fait, lui demande de la fixer lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu passe par Moïse, l'homme de cette période-là? Parce que Moïse, qui est tiré du peuple, est capable de donner une loi adaptée à la mentalité de son peuple. Dieu, tout de même, l'améliore un peu. Tout au long de l'histoire sainte, donc, on verra des prophètes qui changeront, qui amélioreront la loi. On le voit par exemple avec le prophète Daniel, lorsqu'il ne se contente pas du témoignage de 2 juges qui ont condamné une femme pour adultère, alors que la loi dit que 2 témoins suffiront. Et non, il provoque une vraie enquête. Une enquête pour sauver Suzanne qui était parfaitement innocente. Et ça, c'est une amélioration. C'est l'instauration de ce qu'on appelle l'inquisition, donc le juge d'instruction, si on peut dire, à l'époque du Daniel, donc durant l'exil à Babylone. Eh bien, ces améliorations-là, qu'elles soient sur terre ou qu'elles soient dans l'autre monde, elles visent à sortir, évidemment, de la pastorale des cœurs durs pour améliorer les choses. Et Dieu fera sortir son peuple avant la venue de Jésus de la pastorale des cœurs durs. Ça se fera en particulier lors de l'exil à Babylone, lorsque Nabuchodonosor, à peu près 700 ans plus tard, conquérera, ou 800 ans, conquérera ce peuple. Eh bien, sous l'influence des prophètes, le peuple commencera à comprendre que la terre promise, Canaan, n'est peut-être aussi que le symbole d'une vraie terre promise où l'âme survit dans la vie éternelle. C'est un progrès gigantesque qui se passera ici, mais par un malheur terrible. Alors au chapitre 27, et encore une fois, afin que chacun comprenne que je ne blasphème pas le nom de Moïse, que je regarde à la lumière du Christ, eh bien, voilà ce que Dieu dit à Moïse. C'est au verset 12 du chapitre 27. Yahvé dit à Moïse, « Monte sur cette montagne, de la chaîne des Abarim, et regarde le pays que j'ai donné aux Israélites. » Donc on peut penser qu'il est à l'ouest du Jourdain. Voici une carte qui montre à peu près l'endroit. Et il regarde de l'autre côté du Jourdain, par cette montagne-là. Et Dieu continua, « Lorsque tu l'auras regardé, tu seras réuni au tien. » Ça veut dire tu mourras, comme à Aaron ton frère. Car vous avez été rebelles dans le désert de Sin. Lorsque la communauté me chercha querelle, lorsque je vous commandais de manifester devant elle ma sainteté par l'eau. Et donc, je rappelle, ce sont les eaux de Mériba, de Kadès, dans le désert de Sin, lorsque Moïse, qui devait frapper un rocher d'où il devait sortir une source d'eau vive, le frappa 2 fois. Donc, Dieu vit à l'intérieur de son cœur qu'il avait douté. Moïse parla à Yahvé et dit que Yahvé, Dieu des esprits qui anime toute chair, établisse sur cette communauté un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse sortir et rentrer pour que la communauté de Yahvé ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. Donc on le voit, Moïse pense à sa succession et ça c'est déjà quelque chose d'affiné. Évidemment, il n'est pas absolument indispensable, il a compris qu'il est un serviteur quelconque. Yahvé répondit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui demeure l'esprit, et tu lui imposeras la main, puis tu le feras venir devant Éléazar le prêtre et toute la communauté pour lui donner devant eux tes ordres.
et lui transmettre une part de ta dignité, afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Donc, on le voit ici, est mise en place l'étape suivante du peuple de Dieu. Étape que je raconterai dans le commentaire du livre de Josué. Au sens allégorique, elle est très intéressante cette étape-là. Il faut se souvenir que Josué, Yeshua, Jésus, c'est le même prénom, ça veut dire Dieu sauve. Et donc Josué, avec une épée de fer, comme c'est normal à cette époque-là, emmènera son peuple dans la terre promise, vaincra des cités invaincues comme Jéricho, symbole de l'orgueil, pour signifier sous forme d'une analogie réelle qui s'est vraiment passée, pour signifier ce que Jésus fait pour nous sauver, nous, et nous introduire dans la vie éternelle, arrivant même à battre la colline la plus forte dans notre cœur, celle qui résiste à tout, l'orgueil. Verset 21. Josué se tiendra devant Éléazar le prêtre qui consultera pour lui, selon le rite d'Urim, devant Yahvé. Et c'est sur son ordre que sortiront et rentreront avec lui tous les Israélites, toute la communauté. Moïse fit comme Yahvé l'avait ordonné, il prit Josué, le fit venir devant Éléazar le prêtre et toute la communauté, il lui imposa la main et lui donna des ordres, comme Yahvé l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. On peut dire que là s'établit sur ce peuple, sous forme de 12 tribus, le gouvernement sacerdotal des juges. Le livre des juges le racontera, ça veut dire que ce ne sont pas des rois, ce sont des hommes qui sont proches de Dieu, qui consultent Dieu, les ordres tombent de Dieu et ils les transmettent au peuple. Moïse et Josué sont quelque part, avec le prêtre Éléazar ou Aaron, quelque part, c'est un gouvernement théocratique qui est instauré. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela signifie quelque chose qu'on retrouve dans le christianisme, par exemple quand on lit l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum. Le pape Léon XIII le montre, il y a un domaine qui est profane, c'est le domaine de l'organisation des hommes. Et donc avec les choses nouvelles, la révolution industrielle, il dit « Nous devons absolument instituer des règles de contrepartie, de contre-pouvoir au capital. Par exemple les syndicats ouvriers, qui résiste lorsque le capital va trop loin, et puis l'État qui est au-dessus, qui permet de chercher le bien commun, de manière à ce que soit le syndicat ne soit pas trop fort, tirant à lui les couvertures et épuisant l'entreprise, ou alors que le capital ne soit pas trop fort, épuisant les ouvriers. Mais le pape Léon XIII ajoute, attention, si vous faites cela, vous aurez matériellement le bonheur, vous établirez vraiment une société riche. Mais si vous oubliez, à la base, la présence du Christ, comme Dieu, qui donne le sens à la vie, qui nous explique pourquoi nous sommes sur terre, alors vous établirez le malheur sur la terre. Vous établirez un pays équilibré qui n'aura plus que désespoir parce qu'il n'aura plus de sens à sa vie. Et donc Rerum Novarum, cette encyclique sociale, parle de la présence de Dieu qui est fondamentale. Eh bien, à cette époque-là, ceci se traduisait par le gouvernement, par des prêtres et par un juge qui était une sorte de prophète qui écoutait la parole de Dieu. Il faut bien voir que, à une certaine époque, à l'époque, je dirais, après la conquête, les Israélites ne voudront plus être dirigés comme ça par une théocratie. Ils demanderont à Yahvé qu'un roi soit instauré sur eux, à l'image des autres peuples. Et c'est ainsi que sera instaurée la royauté avec d'abord Saül, qui désobéira à Dieu et qui mourra au combat, puis le roi David, puis Salomon, qui sera, je dirais, le sommet d'une réussite terrestre. Mais Salomon, malgré qu'il soit un homme sage, profondément dans sa jeunesse, se détournera de Dieu à cause de la gloire, exactement comme l'avait prédit le pape Léon XIII. On fit la même chose en Europe, on établit ce que disait l'encyclique Rerum Novarum. L'Europe devint le pays le plus riche du monde avec des lois sociales incroyables, comme jamais on en avait vu. Et l'Europe se détourna de Dieu et perdit donc son esprit et la force même qui lui donnait de vivre. Alors, comme Dieu avait parlé à Salomon, « Je vais diviser ton peuple, je vais diviser ton pays et t'arracher
10 des 12 tribus d'Israël. De même, la France perdit son rayonnement mondial de cette façon-là. Ainsi, ce qui se réalise dans l'histoire d'Israël se réalise spirituellement dans l'histoire du monde entier, dans le nouvel Israël qu'est l'Église. Tous les débats, par exemple de l'Europe, dont le drapeau, c'est le drapeau de la Vierge Marie avec 12 étoiles sur un fond bleu, donc qui fut fondé par des chrétiens. Tout le débat qui consiste maintenant à rejeter les racines chrétiennes de l'Europe, à se faire le plérôme d'une sorte de, je dirais, de conquête mondiale au nom de l'avortement, au nom de la liberté pour être heureux, pour jouir sans entrave sur terre, c'est exactement ce genre d'apostasie et de perte de ses racines. Au point que les peuples qui ne sont pas occidentaux regardent l'Europe dans sa décadence avec un regard stupéfait. Qui aurait pensé que dans une civilisation, on puisse aller jusqu'à établir comme loi que être fille, être garçon, c'était purement subjectif, qu'on pouvait changer de sexe, qu'il y avait un troisième sexe, et pourquoi pas, qu'on pouvait se faire opérer, même adolescent. Qui pourrait penser qu'on irait jusque-là au nom de la liberté de jouir sans entrave? Et c'est pourtant ce que font des pays qui ont perdu toute racine intérieure. En ce qui concerne Dieu, lui, il n'abandonne pas son peuple, et donc, s'il le livre parfois à des choses comme ça qui sortent de l'esprit des hommes, eh bien, après, afin de sauver, il peut arriver qu'il le livre à la servitude par exemple d'une autre religion plus carrée qui remettra des lois en place. En tout cas, on le voit au chapitre 28, eh bien, Yahvé parle à Moïse et lui donne toute une série de commandements cultuels, donc de préceptes cérémoniels, afin que la vie du peuple soit sans arrêt en souvenir qu'il existe un Créateur. Alors je ne vais pas lire le chapitre 28, où simplement on a là des formes de sacrifices qui sont instituées. Par exemple, tu feras du premier agneau, au début de la saison, un holocauste du matin, et du second agneau, l'holocauste du crépuscule, avec l'oblation d'un 10e de mesure de fleurs de farine, donc offert à Dieu. Ce sont les prémices. Donc toute une série de rituels comme ça, qui vont complètement, je dirais, établir le peuple juif dans un rapport avec la religion. Mais il y a tellement de lois que le peuple n'arrivera pas, évidemment, à les vivre complètement. Et le chapitre 29 établit encore quelques dizaines de commandements de ce type-là, donc cultuels, par exemple, le 7e mois, le 1er du mois, vous aurez une sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre de travail servile, ce sera pour vous le jour des acclamations. Donc un calendrier liturgique, quelque part, qui est établi avec le souvenir de plein de choses, des fêtes qui se suivent. Il y a tellement de commandements, évidemment, que ça en devient prenant et que, quelquefois, ça va trop loin, au point que la liberté n'existe plus. Saint Paul expliquera pourquoi Moïse a fait cela. On pourrait dire, c'est parce qu'il était maniaque, qu'il était totalitaire, il voulait tout organiser. Peut-être, mais en même temps, à cause de sa loi impossible à suivre, il crée dans ce peuple barbare l'idée qu'il était pécheur. Il ne pouvait pas tout suivre. D'ailleurs, c'est ce que dira Saint Pierre, à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9, quand on se demande si on va imposer aux convertis chrétiens qui viennent du paganisme la loi de Moïse. Alors il prend la parole et il dit « Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples du Christ un joug que ni nous, ni nos pères n'avons eu la force de porter ?» Donc, la loi de Moïse est impossible à suivre, mais c'est pour créer le péché dans des cœurs superstitieux. Ils comprennent qu'ils n'y arrivent pas. Et de là, ils s'humilient devant Dieu, ils demandent pardon. Ils devraient acquérir par là l'humilité, donc une valeur beaucoup plus profonde. Dans la Nouvelle Alliance, évidemment, qui est une loi de liberté, il n'y a pas cela. Ça veut dire que des commandements, l'Église va en instituer, évidemment, il y a une année liturgique, etc. Mais ce n'est pas sous peine de mort comme à l'époque de Moïse. C'est plutôt comme, je dirais, des dons pour structurer la vie des chrétiens et pour faire qu'ils n'oublient pas Dieu.
Alors, je sais que certains diront, oui, une loi de liberté, mais c'est tellement la liberté après mai 68 que du coup, eh bien la messe n'est plus obligatoire, et on fait ce qu'on peut, et du coup, on se détourne de Dieu. Leur critique est tout à fait juste, hein. La réalité, c'est que correspondant à la nature humaine sur la terre, il faut une part de discipline avec des règles que donne l'Église, et elle le fait. Et il faut une part de liberté. C'est un équilibre entre les deux. S'il n'y a que la liberté, alors on oublie tous ses devoirs. Et on tombe au bout d'un certain temps dans un excès de laxisme qui fait qu'on n'a plus de racines en nous. Mais s'il y a trop de rigidité, comme le fit par exemple au XIXe siècle l'hérésie janséniste, qui tenait le peuple dans une terreur de Dieu, un peu comme dans l'Ancien Testament, eh bien c'est un joug trop lourd à porter, et dès qu'on libère un peu, les gens se détournent de la foi. On peut dire que par exemple la crise de la Révolution tranquille qui eut lieu au Canada dans les années 70, elle vient de là. Avant, c'était menace de l'enfer si on ne faisait pas, par exemple, un enfant tous les 2 ans. Ça allait jusque-là, par certains prêtres, pour des raisons à la fois de défense de la langue française et de la religion. Et après, Vatican II, c'était l'amour et la liberté de Dieu qui étaient prêchés. Eh bien, les gens, n'étant plus tenus par la peur, ils se détournèrent de la pratique. Donc, toujours se souvenir que la loi nouvelle, elle est la perfection, mais que la loi de Moïse est un chemin d'adaptation pour affiner le peuple. Alors justement, pour bien montrer à quel point tout n'est pas que rigidité, menace de mort, dans la loi de Moïse, eh bien le chapitre 30 parle de la question des vœux qu'on aurait prononcés de manière inconsidérée. Ça c'est un problème qui arrive aussi dans le christianisme. Mais à l'époque de Moïse, lorsqu'on prononçait un vœu, la loi avait été établie comme cela. Il fallait le tenir, sinon la malédiction de Dieu allait tomber sur soi. Moïse avait institué cette loi-là, ce qu'on appelle la loi du Naziréat, avec des rituels particuliers, ne pas se couper les cheveux, etc. Eh bien, parce qu'il a sans doute mûri, il a vieilli. Il a dû s'apercevoir qu'il y avait des jeunes qui, étant pris par un zèle pour Dieu à un moment donné de leur vie, se lançaient dans des vœux comme cela, des vœux complètement inconsidérés. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, vers la fin de sa vie? Eh bien, il met une certaine miséricorde. Par exemple, au verset 4, « Si une femme fait un vœu à Yahvé et prend un engagement formel, alors que jeune encore, elle habite dans la maison de son père, donc elle a pris sans tellement de considération, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et si son père, apprenant son vœu ou l'engagement qu'elle a pris, ne lui dit rien, la laisse faire, alors son vœu, quel qu'il soit, sera valide, et l'engagement qu'elle a pris, quel qu'il soit, sera valide. » Donc Moïse donne au père la possibilité de juger si cette fille est suffisamment mûre pour prendre un tel vœu. Mais si son père, le jour où il l'apprend, fait opposition à son vœu, alors aucun des vœux de cette jeune fille et aucun de ses engagements ne seront valides. Yahvé ne lui en tiendra pas rigueur, puisque c'est son père qui a fait opposition. Et ensuite il établit que le mari lui-même peut faire opposition, etc. Eh bien, dans l'Église catholique, on a gardé cette sagesse-là. Il arrive parfois que certains font des vœux comme cela, dans la ferveur de leur cœur, soit des vœux de mariage sans être vraiment engagés par la pesée de l'engagement, donc la connaissance de l'autre, uniquement portée par la passion. L'Église peut donc déclarer qu'il n'y a pas eu du tout de mariage, il n'est pas valide, il n'a pas existé. Si au contraire, on peut considérer qu'il y a eu vraiment engagement avec réflexion, de vraies fiançailles, on connaissait les défauts de l'autre et qu'on s'est engagé, alors le mariage sera considéré comme valide et donc à jamais indestructible. Même chose pour les vœux de religion. Quand il arrive que des jeunes entrent trop tôt au couvent et qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vie, ils s'engagent par vœux, l'Église peut les libérer de ces vœux et de tout autre vœu, au jugement vraiment du prêtre ou de l'évêque. Donc, si Moïse lui-même, avec le temps, mûrit et adoucit sa loi, ça veut donc dire qu'avec le temps, les successeurs de Moïse auront le droit d'améliorer, d'adapter la loi. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël, qui est, je dirais, la racine de l'Église catholique, l'a fait.
Actuellement, en Israël, jamais, jamais on ne pratiquerait une lapidation ou même un sacrifice d'animal à Yahvé. Si on devait offrir quelque chose à Yahvé, on prendrait du pain et du vin. Et puis, une femme adultère serait, je dirais, jugée selon la loi civile, en regardant toutes les conditions de son adultère, et à égalité avec l'homme adultère. À savoir, était-elle parfaitement maîtresse d'elle-même, etc. On le voit, Israël a pu évoluer, et c'est donc une histoire sainte que permet, je dirais, cette vitrification de la loi à un moment donné. Ce qu'a été la force de l'islam qui disait « nous ne changeons pas, nous avons reçu ordre de Dieu et nous obéissons », fait maintenant sa faiblesse parce que, évidemment, face aux autres nations, y compris les nations païennes, comme en Inde ou en Chine, là c'est plutôt une nation plutôt athée, et bien quelquefois, certains commandements de la charia paraissent primitifs. Et ceux qui veulent y revenir paraissent, eh bien, des hommes pas très mûrs. Voilà pourquoi le président d'Égypte, le président Sisi, dit « Il faut maintenant distinguer la religion et le culte de Dieu, qu'il adore comme l'unique, et nous sommes ses serviteurs, de la loi civile et du code pénal, que nous devons améliorer. Nous ne pouvons pas nous faire les ennemis du monde entier au prétexte qu'ils n'appliquent pas des préceptes qui souvent d'ailleurs ne viennent pas de Mohammed, mais des successeurs, ça veut dire les premiers califes qui ont établi la communauté musulmane. Alors arrive ensuite le chapitre 31. Et là, on retombe dans la barbarie dont je parlais au début. Yahvé parla à Moïse et dit « Accomplis la vengeance des Israélites contre les Madianites. Ensuite, tu seras réuni aux tiens. » Ça veut dire ensuite tu mourras. Moïse parla ainsi au peuple que certains d'entre vous s'arment pour la campagne de Yahvé contre Madian pour faire payer à Madian le salaire de la vengeance de Yahvé. Vous mettrez en campagne 1000 hommes pour chacune des tribus d'Israël. Les milliers d'Israël fournirent, à raison d'1 millier par tribu, 12 000 hommes armés pour la campagne. Donc c'est une armée gigantesque pour l'époque. Moïse les mit en campagne, 1 millier par tribu, et leur joignit Pinas, fils d'Éléazar le prêtre, porteur des objets sacrés et des trompettes pour les acclamations. Ils firent campagne contre Madian, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, et tuèrent tous les mâles. Voilà une guerre de l'âge du bronze. Tous les mâles sont tués, donc tous ceux qui peuvent porter l'épée. Et les femmes, on les laisse vivre. Du moins, c'est la première initiative que prendra l'armée d'Israël à ce moment-là. Donc le verset 8 raconte comment c'est une guerre d'extermination. En outre, ils tuèrent les rois de Madian, et ils sont nommés Évi, Rékem, Cur, Hur, Réba, 5 rois madianites. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Balaam, fils de Béor, donc le fameux sorcier, celui qui avait été mandaté pour maudire Israël, et Dieu n'avait pas voulu. Balaam était un prêtre de ces peuples-là, et donc il entraînait le peuple dans le culte des idoles. Les Israélites emmenèrent captives leurs femmes, les femmes des Madianites avec les petits-enfants. Ils rasièrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes qu'ils habitaient, ainsi qu'à tous leurs campements. Puis, prenant tout leur butin, tout ce qu'ils avaient capturé, bêtes et gens, ils amenèrent captifs prises et butin à Moïse, à Éléazar le prêtre et à toute la communauté des Israélites jusqu'au camp aux steppes de Moab qui se trouvèrent près du Jourdain vers Jéricho. Moïse, Éléazar le prêtre et tous les princes de la communauté sortirent du camp à leur rencontre. Donc on le voit, il y a eu une guerre d'extermination, mais tout le monde n'a pas été exterminé. Et donc là, je voudrais raconter quelque chose qui encore choque beaucoup les lecteurs de la Bible, qui parfois s'arrêtent là parce qu'ils ne comprennent pas. C'est le verset 14. Moïse s'emporta contre les commandants des forces, chefs des milliers et chefs des centaines qui revenaient de cette expédition guerrière. Et voilà pourquoi. Moïse leur dit « Pourquoi avez-vous laissé la vie sauve à toutes les femmes ?
Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité à Yahvé dans l'affaire de Péor, d'où le fléau qui a sévi sur la communauté de Yahvé. Tuez tous les enfants mâles, tuez toutes les femmes qui ont connu un homme partageant la couche. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme et qu'elles soient à vous. Quant à vous, campez durant 7 jours au hors du camp, vous tous qui avez tué quelqu'un ou touché un cadavre, purifiez-vous, vous et vos prisonniers, le 3e et le 7e jour. Donc, ce qui est demandé par Moïse, c'est un génocide. Et là, je voudrais rappeler ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676. Pour bien reprendre ce que j'avais dit au début de cette vidéo, le double regard qu'on doit avoir. Le catéchisme dit donc ceci. Au numéro 676, cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir ici-bas dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà de l'histoire à travers le jugement eschatologique, ça veut dire dans l'autre monde, à travers le jugement dernier. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement pervers. Il n'y a donc pas chez Moïse un messianisme sécularisé, mais un messianisme religieux qu'il accomplit sur terre en éliminant physiquement les peuples sur les terres qu'il doit conquérir. Et il ne fait survivre que les petites filles parce qu'elles sont malléables, elles vont donc se fondre dans le peuple et elles permettront d'avoir d'autres enfants. Le génocide tue les êtres humains mais va même plus loin. Tous les vêtements, tous les objets en peau, tous les tissus en poil de chèvre, tous les objets en bois, vous les brûlerez. C'est Nombre 31-20. Éléazar le prêtre dit aux combattants qui revenaient de cette campagne « Voici un article de la loi que Yahvé a prescrite à Moïse. Toutefois, l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain, le plomb, tout ce qui peut aller au feu et qui subsiste, vous le ferez passer par le feu et cela sera pur. Mais c'est par les eaux lustrales que cela sera purifié. Et tout ce qui peut aller au feu, vous le ferez passer par l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Vous pourrez ensuite rentrer dans le camp. » Alors, quelle est la double lecture qu'il faut avoir? Si quelqu'un comme Moïse revenait maintenant, alors que Jésus-Christ a prêché, et qu'il instituait cela, un massacre, comme le firent par exemple pour créer un monde nouveau, les communistes, durant les années du RSS, ou alors les nazis, ils voulaient créer un monde autour de la race germanique. C'est l'antéchrist, c'est manifeste. Mais si quelqu'un le fait, comme on le voit maintenant, au nom de la religion, ça veut dire Daesh qui veut instituer un califat et éliminer, mettre en esclavage tous ceux qui ne sont pas musulmans à leur façon d'être musulmans, qui vont par exemple prendre les femmes yézidis, donc une tribu qui adore un dieu se représenter sous forme d'un pan, qui les vendent en esclaves dans des marchés. Et ceci s'est passé en 2017, donc c'est tout récent. Eh bien, on peut le dire, c'est l'antéchrist. Vraiment. Pourquoi puis-je dire cela? Parce que, entre-temps, le Christ est venu, et même si les musulmans n'en ont fait qu'un homme, eh bien, son commandement qui a fait le monde nouveau a changé de toute façon un peu le cœur des musulmans, leur ami de l'humanité. Donc les musulmans eux-mêmes, lorsqu'ils voient les horreurs perpétrées par Daesh, eh bien les combattent et les mettent à mort puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Deuxième regard, le regard à propos de l'époque, le regard sur Moïse à cette époque-là. Donc il commande quoi? Une terre à conquérir et le massacre de toutes les populations, au point que si on ne massacre pas, sauf les petites filles, alors la malédiction tombera sur soi. Et pourquoi, dit Moïse? C'est parce que si vous laissez survivre les femmes, même les plus belles femmes, vous suivrez par amour pour elles, leurs idolâtries, et vous adorerez leur idole et vous vous détournerez de Dieu. Alors il les fait massacrer. C'est donc un génocide qui est dans la Bible. Alors, se rappeler que par rapport aux mœurs des peuples de l'époque, c'est moins sauvage, ou du moins c'est dans la ligne, mais c'est moins sauvage. Les peuples de l'époque exterminaient tout le monde,
quand il conquérait des villes, on le voit. Mais d'autre part, se souvenir que cette loi-là est mauvaise, qu'elle ne plaît pas à Dieu, qu'il ne l'accepte que pastoralement, étant donné la dureté des cœurs de cette époque-là, qu'évidemment elle ne lui plaît pas, et que donc ce peuple sera affiné à un moment donné pour en sortir, comme on le voit. Donc, quand certains disent « Regardez Israël actuel qui a repris son pays et qui massacre de manière raciste tous ceux qui ne sont pas juifs », c'est faux. Quand Israël a été recréé en 1948, il n'y a pas eu de génocide, loin de là. Il y a eu comme une espèce de panique chez les peuples chrétiens et musulmans qui habitaient la Palestine et qui fuirent, le temps que les autres pays arabes attaquent Israël pour le faire disparaître. Mais Israël gagna la guerre, et c'est ainsi qu'ils ne revinrent pas. Ça veut dire quoi? Eh bien, que Israël, qui a subi lui-même un génocide de la part des nazis, est un peuple civilisé, qui a évolué, qui n'est plus de l'époque, là, de l'âge du bronze. Deuxièmement, se souvenir du sens allégorique de ce texte-là. Je ne nie pas le sens réel, c'est évident, ça a eu lieu, mais il y a aussi un sens allégorique. Je veux dire par là que pour nous chrétiens, peuple de l'esprit, cela signifie que si nous épousons le péché mortel, donc quelque chose qui nous établit sur la terre, comme le culte du sexe pour le sexe, du plaisir pour le plaisir, de l'argent pour pouvoir tout faire, ou de la gloire, si nous nous installons sur terre, alors dans ce cas-là, nous commettons un péché mortel. Nous sommes séparés de la grâce de Dieu. Elle disparaît de notre cœur. Ça consiste en quoi? Pas à nous tuer physiquement, mais il s'en va. Ça veut dire qu'il n'y a plus la vie spirituelle en nous. Quand par exemple, on voit certaines personnes qui étaient très profondément croyantes étant jeunes et qui à un moment donné cessent de prier pour pouvoir s'amuser, profiter de la vie, qui se livrent à la mondanité, on le voit beaucoup chez les jeunes femmes, même dans la vie des saints c'est raconté, il y a eu une phase comme ça. Alors au bout d'un certain temps, si on ne prie plus, on finit par oublier la ferveur de sa jeunesse. C'est arrivé à ma propre maman, qui était très croyante lorsqu'elle était petite et qui passa le reste de sa vie dans l'incroyance parce qu'elle avait négligé la prière. Avant, évidemment, d'être sauvée, de retrouver la foi à l'heure de sa mort et véritablement d'être accueillie par le Christ dans l'autre monde, c'est une évidence. Donc, dans le Nouveau Testament, tout se réalise par l'esprit. Ce n'est plus la mort physique, c'est la mort spirituelle si on n'est pas fidèle. Et cette mort spirituelle peut s'arrêter dès qu'on se réconcilie avec Dieu, bien sûr. Alors, encore une remarque, et cette fois au sens littéral. Quand l'islam est apparu, évidemment, Mohammed connaissait cette loi de Moïse. Et lui, il l'a pris comme étant la volonté de Dieu. Et donc, il établit certains des commandements là, mais tout de même, comme il avait été influencé par le christianisme, il adoucit les choses. Ça veut dire que normalement, les musulmans n'ont pas le droit, de par les lois de Moïse, de pratiquer des génocides. Sauf, peut-être, chez les païens. Et ils le firent en Inde. Et voilà pourquoi en Inde, on ne veut pas considérer l'islam ni Mohammed comme un avatar, je dirais, de Dieu, quelque part, une sorte d'incarnation de Dieu. On veut le considérer comme un monstre, à cause des morts qu'il y eut au cours des temps. Par contre, Mohammed exigea une protection des Juifs et des chrétiens, qu'il appelait les gens du livre, et donc ceux-ci n'étaient pas massacrés, mais ils étaient simplement mis en dimitude, ça veut dire en soumission. Ils devaient payer un impôt chaque année, marcher plus bas que les musulmans, les saluer quand ils passaient dans la rue, et je dirais ne pas avoir accès au pouvoir politique. Mais ce n'est pas un massacre tout de même qu'il établit. Alors que Moïse, pour ce qui le concerne, ordonne que tous ces peuples-là soient massacrés, sauf les petites filles. Il y a donc, dans la loi de Mohammed, une amélioration par rapport à la loi de Moïse. Mohammed ne vit pas à l'âge du bronze, tout de même. Par contre, on le voit, avec le chapitre 31, verset 25, eh bien, il prend, dans la loi de Moïse, le pillage et le butin.
Yahvé parla à Moïse et dit, avec Éléazar le prêtre et les chefs de famille de la communauté, fais le compte des prises et des captifs, gens et bêtes, puis tu partageras les prises par moitié entre les combattants qui ont fait la campagne et l'ensemble de la communauté. Comme redevance pour Yahvé, tu prélèveras sur la part des combattants qui ont fait campagne 1 sur 500 des gens, du gros bétail, des ânes et du petit bétail. Et de même, Moïse organise le partage du butin en or, en argent, etc. Un partage cohérent, un peu comme le font les musulmans lorsqu'ils font des ridzous, des pillages dans les tribus autour. Par exemple, au verset 52, Moïse et Éléazar le prêtre reçurent d'eux cet or et tous ces bijoux. Ce prélèvement d'or qu'ils firent pour Yahvé donna au total 16 750 cycles fournis par les chefs de milliers et les chefs de centaines. Les combattants firent chacun leur butin, mais Moïse et Éléazar le prêtre reçurent l'or des chefs de milliers et de centaines et l'apportèrent à la tente du rendez-vous pour faire mémoire des Israélites devant Yahvé. C'est vrai que quand on lit ce texte-là, certains qui le lisent de manière anachronique diront « Mais c'est exactement ce que firent les nazis, en se partageant le butin pris jusque dans la bouche des Juifs qu'ils tuaient, leurs dents en or étaient récupérées. » Et ensuite, eh bien, ils en distribuaient aux notables et puis ils faisaient la guerre avec. Et donc, certains se disent « Mais donc, le peuple juif n'a rien à envier aux nazis tels qu'ils agirent pendant la Seconde Guerre mondiale. » Eh bien, je répondrai, attention, toujours ne pas perdre le regard anachronique. Ce sont les Juifs, non pas de maintenant, mais les Juifs de l'époque de l'âge du bronze. Les nazis réinstaurèrent, dit l'encyclique Mitbrennender Sorge du pape Pie XI, ils réinstaurèrent le paganisme ancien. Ça veut dire qu'ils rétablirent les mœurs qu'on voyait dans les tribus germaniques avant la christianisation, avec le massacre, le génocide, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, barbarie, maintenant, visible parce que nous sommes affinés, et à l'époque de Moïse, eh bien, peut-être par rapport aux autres peuples, amélioration tout de même. Deuxième leçon que l'on doit tirer de cela. Moïse, évidemment, en le comparant à la loi du Christ, est un barbare. On le voit maintenant, c'est évident. On ne peut pas piller un peuple, tuer tout le monde, ne garder que les petites filles, les arracher à leurs parents et se partager ensuite le butin pour s'installer dans leur maison. On ne peut pas faire cela. Mais il le fait. Et donc, si, lors de la transfiguration, il apparaît avec Élie qui fut un autre prophète de l'Ancien Testament, qui fit égorger tous les prêtres de l'idole Baal, s'il apparaît là, et qu'il s'entretient avec Jésus de ce qui va lui arriver à la croix, de sa mort sur la croix, où il donnera sa vie pour le monde entier. Ça veut donc dire que c'est source d'espérance. Moïse et Élie ont été améliorés, ont été purifiés, ont été adoucis, ont été sauvés, durant le temps après leur mort de Sheol. Et je raconterai la mort de Moïse dans les prochaines leçons. Manifestement, Dieu avait des moyens pour faire d'eux des chrétiens, dans le sens de ce que l'on voyait, quand le cœur de Dieu fut ouvert à la croix et qu'il révéla qu'il était amour et humilité. On ne voit pas à cette époque-là que Yahvé est amour et humilité, parce que, je l'ai dit, il adapte sa pastorale en ne révélant que sa puissance. Mais il rattrape les gens. Leur âme qui survit à la mort est ensuite purifiée, c'est une évidence, et c'est le but du Sheol, de l'Hadès. Donc toujours avoir ça en tête. Cela veut dire donc que, par exemple, les nazis qui pratiquèrent la violence de manière extrême et qui ensuite eurent à avaler, je dirais, le remords de ce qu'ils avaient fait. Quelquefois, ils n'eurent aucun remords, mais qui durent affronter la vieillesse et, je dirais, l'échec total de leur civilisation qu'ils voulaient instituer pour 1000 ans. Les nazis, il faut espérer qu'après le passage par cette vie, la vieillesse, puis, s'ils n'étaient pas prêts, par le Sheol, entre ce monde et l'autre, où tout le ridicule de cette espèce de finalité fondée sur la race leur apparaissait en plein visage. Et la gravité de leur crime aussi. Si, au bout d'un certain temps,
Alors ils se mirent à genoux, ils se repentirent. Eux aussi peuvent être parfois sauvés. Tous ne sont donc pas damnés, loin de là. Dieu a des moyens pour rattraper des hommes comme Moïse, et donc, pourquoi n'aurait-il pas des moyens pour rattraper ceux qui dans leur jeunesse pratiquèrent des crimes contre l'humanité, dans la bêtise de leur jeunesse, évidemment. C'est beaucoup plus dur, évidemment, pour des hommes comme Hitler, comme Staline, tous les grands génocidaires qui sont adultes, là, pour le coup. Mais Dieu a des moyens, de telle façon, je le redis souvent, que si Hitler, après l'errance dans le Sheol, arrive obstiné en disant « j'ai raison, jamais je ne demanderai pardon, j'ai bien agi » en éliminant de l'humanité les Juifs, s'il maintient cela, alors il n'y a plus rien à faire, il ne changera jamais. Et la damnation sera pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint.